Bonjour frères et sœurs et merci de votre fidélité. Bien plus que la maladie de cette femme qui perd son sang et la mort de la fille de Jaïr, le chef de la synagogue, c'est la foi qui est au cœur de cette page d'évangile. D'abord, la foi qui habite la femme qui se sait impure à cause des pertes de sang. C'est pourquoi elle arrive par l'arrière, presque à l'improviste, qu'elle ose tout pour le tout et avec courage, elle transgresse les tabous en touchant le vêtement de Jésus. Cette femme fait le premier pas vers Jésus dans une démarche de confiance absolue. Jésus l'a bien compris en disant « Ma fille, ta foi t'a sauvée, va en paix et sois guérie de ton mal. » Cette foi qui a permis à cette femme de faire la vérité de sa vie. Ensuite, la foi à laquelle Jésus invite le père qui pleure la mort de sa fille. « Ne crains pas, crois seulement, lui dit-il. » Comme le disait Charles Péguy, la foi, c'est l'espérance d'un amour possible. Et cette foi s'enracine dans une relation avec Jésus le Christ. Elle s'alimente dans une confiance accordée au Christ. Jésus vit dans la foi. Il appelle les autres à vivre eux aussi dans cette foi. Quelles que soient les situations, pour Jésus, la foi est toujours possible. Ne crains pas, crois seulement, ose. Oui, cette page d'évangile nous montre la foi comme un déplacement, celui d'une femme qui va vers Jésus et celui de Jésus qui, ayant le souci de faire grandir la foi, se déplace vers la maison de Jaïr. Et la foi s'exprimera de manière bien différente selon notre nature, notre histoire, notre culture. Mais soyons sûrs d'une chose, c'est que Jésus répond toujours. Il est attentif au mouvement intérieur de nos cœurs. Jésus sait reconnaître la foi quand elle se manifeste, même petitement, même maladroitement. La foi à laquelle Jésus appelle n'est pas une foi qui nous fait sortir de notre quotidien, mais une foi qui nous donne d'habiter ce quotidien pleinement. Comme l'écrit notre amie dominicaine Anne Lécu, après ces deux rencontres, il nous reste peut-être ce mot de Jésus qui peut nourrir une existence entière. N'aie pas peur, crois seulement. Croire, donc, y compris si c'est trop tard, si nous n'avons plus de raison de croire, si nous sommes fatigués, lassés de ce monde, de notre Église, de notre propre manque de foi, croire quand il est trop tard pour croire, car alors tout commence. Bonne journée à toutes et à tous, prenez bien soin de vous et des autres.